Ok, re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ça va être une vidéo blabla, ok? Depuis le show, il y a un mois, j'ai sorti des vidéos sur ma chaîne et tout, mais rien où est-ce que je parle. Ben, oui, on s'entend. J'ai sorti une vidéo blabla où est-ce que je parle. En fait, que je fais un recap sur ma saison de compétition, mais rien vraiment en lien avec ma reverse, parce que comme j'avais déjà dit dans un de mes autres vlogs, je veux pas faire une reverse series, parce que je considère que, ben, il y a déjà plein de monde qui font ça, puis tu sais, à un moment donné, à toutes les semaines, de m'asseoir ici, puis de vous dire, j'ai pris une livre, j'ai pris 2 livres, j'ai pris 0,5. Tu sais, je trouve pas ça pertinent, parce qu'on sait tous que le but d'une reverse, c'est de reprendre du poids, remonter les calories et tout. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est je vais continuer mes weekly vlogs, sortir mes vlogs, puis à travers ça, s'il y a des gros changements dans mon plan de reverse, donc par exemple une augmentation de bouffe ou quoi que ce soit comme ça je juge pertinent de le mentionner, donc chose que je vais faire. Mais je vais pas prendre mon temps toutes les semaines de m'asseoir puis de vous dire, alors cette semaine, non, comme, c'est pas ça le but, c'est pas ça le point, puis comme, voilà. Mais, on s'entend. Je suis en reverse depuis mon retour de Vegas, donc il y a à peu près 3 semaines, on a starté la reverse. Puis depuis, ça va super bien. Puis c'est ça, je n'avais pas abordé vraiment quelle était mes diètes, plan d'entraînement, nani, tout. Fait que cette vidéo va être justement pour ça. What's up avec ma reverse diet? Je me suis fait un fichier dans mon téléphone juste pour comme rien manquer puis être moindrement structuré dans cette vidéo. Donc en premier, ben, le premier point de cette reverse-ci est que en premier, on a décidé de diminuer tout facteur de stress. Donc, ça veut dire qu'on priorise vraiment la récupération. Donc, pour ça, je me fais masser aux 2 semaines, je me fais ajuster aussi en chiro à toutes les semaines. Et ça, c'est vraiment pour maximiser la récupération. Ensuite, j'ai laissé ma big girl job pour simplement retomber à temps partiel pour la même compagnie pour qui je travaillais. Simplement parce que mon poste ne me permettait pas en premier lieu une flexibilité d'horaire que j'ai besoin présentement avec le fait que je suis coach de posing, que je dois m'absenter pour des compétitions, que mon chum aussi avec ses athlètes et tout, moi ma vie d'athlète. Fait que c'était le premier point de pourquoi j'ai décidé de céder mon poste de directrice adjointe. Ben, en cédant justement mon poste, vient que j'ai eu un énorme drop de stress sur mes épaules. Ça a été fou la différence là, dès la première semaine que j'ai délaissé mon poste puis que je suis retombée à temps partiel. Là, le cortisol a droppé, mes amis, là, c'est fou comment que mentalement je me sens mieux, physiquement aussi mon corps reprend parce que je vais être honnête, depuis le show là, ça rushait physiquement, mais je vais y revenir un petit peu plus loin. Aussi mes steps qui ont passé de 15 000 à 12 000 parce que le fait de moins travailler, ben, je veux pas, quand je travaillais, je couvrais comme un gros plancher de vente, puis c'était très facile de faire mes 15 000 steps, même que j'allais toujours over. Mais là, depuis que je suis retombée à temps partiel et tout, c'est comme plus difficile. Fait qu'on a réduit aussi mes steps. Et maintenant, les dimanches, c'est une journée off de tout. Donc, le dimanche, je travaille pas. Je vais pas au gym. Je fais pas de cardio. Je fais pas mes steps. Je fais juste chiller. Puis ça aussi, j'ai vu une énorme différence des gens. Vraiment une journée pour me prioriser moi. Puis juste faire ce que j'ai envie, tranquille, chez nous. Game changer. Et aussi, depuis Toronto, donc juste avant qu'on parte pour Toronto, on avait complètement arrêté mon cycle. Donc depuis Toronto, depuis avant de partir, je suis off de tout. Puis ça aussi, ben veux pas, ça fait une énorme différence sur facteurs de stress et tout. C'est vraiment ça qui englobe la baisse de mes facteurs de stress. Fait que on priorise la récupération, moins de job, une journée off de tout, plus de produits. On chill. On est en mode on chill. Ensuite, pour ce qui est de mes cardio justement. Avant, je faisais 7 fois 20 minutes, fasted. On est tombé à 6 parce que, comme je l'ai dit, le dimanche, j'en fais plus.
Training split. On est rendu à 4 jours semaine de training versus 5. Donc, mon nouveau workout split est lundi upper, mardi heavy glutes, jeudi glute pump et samedi glutes and delts. J'ai une nouvelle diète adaptée en fonction de mes journées de training et mes jours off. Donc, en fait, on continue le carb cycling qu'on avait commencé pendant ma prep. Moi, j'avais jamais eu ça, une formule de carb cycling avant ma prep, puis j'ai adoré, mon corps aime, fait qu'on continue dans cette optique-là. Donc, ma nouvelle diète. Mes not training day sont à 1400 calories, avec 150 g de protéines, 112 g de carbs et 36 g de fat. Training day, 1760, protéines 150, carbs 225, fat 26. Et mes high day à 2100 calories. Ma protéine est à 155, mes carbs à 310 et mes fats à 26. Donc, en fait, ce que ça veut dire ça, c'est que mes 3 journées que je m'entraîne pas, of course, sont à 1400. 2 journées de training sont à 1760. Donc, mes 2 journées à 1760 sont le lundi et le jeudi. Le mardi et le samedi, c'est mes high day. Donc, le mardi, j'ai ma diète de high day sur mes 6 repas. Et mon deuxième high day, qui est le samedi, c'est aussi la journée où est-ce que j'ai mon repas libre. Donc, en fait, comment ça fonctionne? Mes 4 premiers repas sont ceux de ma diète de high day. Mes 2 derniers repas, je les mange pas, on les supprime, qui sont remplacés par mon repas libre. Ça aussi, c'est nouveau parce que, comme je viens de vous dire, je suis tombée à 6 repas. Moi, avant les journées que je m'entraînais, j'avais 7 repas, puis mes journées off, j'avais 6. Là, maintenant, on a régularisé ça, 6 meals à tous les jours, mais avec le carb cycling, justement, la diète, elle change. Et pour ce qui est de mes cheats, on y va de façon raisonnable. Pourquoi? Pourquoi qu'on y va de façon raisonnable? Ce qui va nous amener à mon prochain point, la suite. Je recompétitionne dans 17 semaines. Je n'annonce pas encore quel show que je fais. Si vous suivez moindrement ça, les shows et tout, ben, vous pouvez avoir une idée de quel show que je fais. Je le mentionnerai pas jusqu'à temps que ma prep commence officiellement. Donc, en lien avec ça, notre game plan, c'est de me reverse jusqu'à Noël. Donc, jusqu'à Noël, de semaine en semaine, voir comment mon corps répond, monter les calories tranquillement, blablabla, jusqu'à Noël, laisser les fêtes passer. Et dès le 28 décembre, retomber en prep. Donc, ce qui va m'avoir fait un 10 semaines de reverse et je vais faire ma prep en 10 semaines. Donc, d'où l'importance en ce moment de bien reverse, de ne pas partir en folle dans mes cheats de façon très raisonnable. Je mange à ma faim, mais sans plus. Je me gave pas, puis je fais des choix intelligents. Parce que justement, ben, prep en 10 semaines, je veux dire, si mon starting point est trop, comment je peux dire, je veux juste que ça soit une prep aussi facile que celle que je viens d'avoir. Fait que, ben, dans cette optique-là, je pars pas en abus, puis voilà. Ça s'est décidé. Le fait de refaire une compétition, ça s'est décidé, je vous dirais, il y a à peu près 2 semaines. À travers ça, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai décidé de changer de coach de posing. Pas parce que mon ancienne coach était pas bonne ou quoi que ce soit. Je l'ai adorée. Elle était fantastique. Avec Aaron, qui m'avait donné des tips and tricks, puis que finalement, ça a super bien été et tout. J'ai juste décidé de continuer avec lui. Lui, Aaron, il est coach de posing, mais il est aussi coach normal. Mais sa job envers moi, c'est vraiment de gérer le posing. Tout le reste, hein, on s'entend, c'est Nick, le coach, c'est lui qui décide. Donc, Aaron s'occupe vraiment juste de mon posing. J'avais parlé de mon intention de peut-être faire le show dans 17 semaines. Puis, il était comme, oh oui, all in. On le fait, let's go. Fait que, ben, je suis super contente. Moi, Nick était d'accord, puis Aaron de juste comme confirmer ce qu'on pensait, ben, ça nous a juste comme vraiment donné le go de le faire. Fait que, voilà. Mais c'est ça, d'ici là, il faut que je récupère un peu, parce que, ben, mon corps présentement me parle, là. Justement, là, faire une prep de 20 semaines. Autant qu'elle a été super facile, comme que j'ai déjà dit, reste que, tu sais, ça rentre au poste, là, une prep, puis après ça, ben c'est ça, la phase de recovery est importante, puis tu sais, c'est ça qui s'est passé un peu les 2 semaines après mon show, c'est que
sais, je savais que je voulais faire peut-être un autre show, fait que là, on dirait que je voulais comme skipper cette phase-là de recovery. Je voulais tout de suite me remettre à train hard pis tout, mais comme en ce moment, mon corps, il est pas là. Il est vraiment pas là. Le fait aussi que je suis off de produits et tout, tu sais, c'est niaiseux, mais tous les athlètes qui sont non naturels vont comprendre ce que je veux dire. Train sur les produits, puis ne pas train sur les produits, on se mentira pas, il y a une différence. Est-ce que c'est une énorme différence? Non. Mais c'est sûr aussi que même au niveau de la récupération, les produits aident à ça. Puis là, le fait de justement être off de tout, ben c'est ça. Faut juste laisser le temps à mon corps de reprendre. Que l'augmentation de bouffe aussi fasse son effet. Sinon, en lien avec ça aussi, j'ai changé de coach de posing, mais je reste autant religieuse. J'ai des cours à chaque 2 semaines jusqu'à temps que je recommence ma prep. Puis du moment que je recommence ma prep, je vais avoir des cours à toutes les semaines. Dans la même optique aussi, tout ce qui est vacuum. Depuis le show, j'avais pas repris de cours avec Anna, juste parce que je voulais justement comme mettre mes idées en place. Et elle m'avait quand même donné une routine de vacuum à faire, donc depuis chaud, je faisais cette routine-là. Puis là, aujourd'hui, officiellement, je reprends les cours avec elle de vacuum. Donc, on va recommencer à se voir aux 2 semaines jusqu'à temps que je commence ma prep. Puis du moment que je commence ma prep, même chose que le posing, c'est des cours à toutes les semaines. C'est sûr que je vais peut-être être plus portée à justement faire des updates dans mon channel par rapport à ma reverse, de poster, mettons, mes photos check-in et tout, de mentionner combien de livres que je prends. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse de suivre, peut-être plutôt aller vous abonner, je peux dire ça comme ça, à mon channel sur Instagram. Là-dessus, je risque de justement plus documenter, plus tenir up-to-date, justement, des updates qui se passent par rapport à ça. Puis sur YouTube, comme je dis, quand il y a des ajustements majeurs, je vais en parler, mais je vais pas commencer à m'asseoir toutes les semaines pour vous dire que j'ai pris un livre, 2 livres, 3 livres à un moment donné. Comme c'est le but de la reverse, de reprendre. À chaque année, après 1 mois, je reprenais un premier 10 livres. Ensuite, je le maintenais. Je le maintenais jusqu'à temps que je commençais, mettons, vraiment mon growing phase off-season. Mais habituellement, c'était vraiment comme normal pour moi de reprendre un premier 10 livres après 1 mois. Puis moi, je faisais toujours des reverses de entre 6 à 8 semaines. Donc souvent, lorsque je terminais ma reverse, j'avais comme pas mal repris un genre de 12-15 livres. Puis à partir de là, on commençait le off-season, on commençait à push un peu plus la bouffe et tout. Puis, tu sais, habituellement, moi, en off-season, je reprends un 20-25 livres. Mais là, c'est ça, cette année, tu sais, ça... J'aurais même pas le temps, en fait, de quasiment tomber en off-season que je vais retomber en prep. Puis moi, ce qui est quand même fou, c'est qu'en prep, je grow. Genre, moi, en prep, là, ma force, elle increase, malgré la baisse de calories. C'est sûr que, tu sais, on se mentira pas, les produits peuvent aider un petit peu, mais je veux dire, ça m'a toujours fait ça que moi, en prep, genre, il y a comme une petite remontée, fait que... Tu sais, même si j'ai pas le temps de build avant de recommencer ma prep, en prep, je vais build quand même, donc voilà. Tu sais, c'est sûr que physiquement, au look, quand je me regarde, on s'entend, même si j'ai juste pris sur la balance 1,4 livres, quand je me regarde, on dirait que j'en ai pris comme 5-6, pour la simple et unique raison que je look vraiment plus soft. Puis honnêtement, c'est bien correct. J'adore ma shape pareil, je suis petite quand même, je suis tight, puis je suis pas grosse pour 2 cents, là. Vraiment pas. Mais tu sais, le petit look hard, il est plus là. Puis c'est bien correct comme ça. Tu sais, quand t'es sec puis t'es stage ready, là, comme tout est de la merde. Fait que juste le fait de bien dormir de ce temps-ci, je dors des minimum 9 heures à toutes les nuits, là. Puis genre, mettons, cette nuit, j'en ai dormi comme 10h30, là. Genre, c'est fou, là. Genre, je dors tellement bien et tout. Fait que, tu sais, je me concentre vraiment sur les points positifs en ce moment. Manger, retrouver mon énergie, bien dormir, puis tout le reste, je consacre pas mon cerveau à ça. Et puis anyway, dans fucking 7 semaines, je suis back en prep. Fait que, let's fucking go. Fait que, voilà les petits updates de la reverse. Puis, ben sur ce, les weekly vlogs, ils recommencent. Voilà. Donc, ben, merci à tous d'avoir écouté cette petite vidéo de blablabla. On n'oublie pas de liker, s'abonner, puis on se voit pour un prochain vidéo. On se retrouve déjà. Je sais, j'avais fait la conclusion du vlog, mais petit changement déjà.
à ma reverse, en fait. Fait que là, je savais pas si je commençais un nouveau vidéo avec ça ou si je faisais juste intégrer ce segment dans ce vlog-ci. Donc, finalement, j'ai décidé de l'intégrer dans ce vlog-ci. Je vous ai parlé, en fait, il y a 2 jours, littéralement, en vous expliquant quel était mon plan présentement pour ma reverse et tout et tout. Mais suite à mon check-in du lendemain, donc du samedi, qui était hier, vu qu'aujourd'hui on est dimanche, ben, il y a eu des changements. Fait que je me suis dit que j'allais tout de suite vous mettre up to date. En fait, les changements qu'il y a eu, c'est au niveau de mon meal plan. Donc, comme je vous avais expliqué, j'ai 3 diètes, off gym, training day et high day. Et il y a eu des modifications sur les 3 diètes. Donc, on va les voir ensemble. Pour ce qui est de mon off day, en fait, ce qui a changé dans mes off days, c'est que mes fats ont monté. J'avais 36 grammes de fat, on est rendu à 56 grammes de fat. Et mes carbs sont restés pareils, protéines aussi. Fait qu'on a juste monté mes fats. Pourquoi? Surtout pour ma santé hormonale, je vous dirais, parce que là, depuis le show, le fait de aussi être off de tout produit et tout, il se passe de quoi dans mon corps. Il se passe de quoi au niveau hormonal, donc on essaie justement d'optimiser ça pour voir si on va être capable de me faire retrouver mes règles. Ensuite, dans mes training day, mes carbs étaient à 225 dans mon ancienne diète et là, ça a été ajouté à 260. On a monté de 35 grammes les carbs sur mes journées de training, donc 2 fois semaine cette diète-là. Ma diète de off day, je l'ai 3 jours semaine. Puis ma diète de high day, je l'ai 2 jours-ish semaine. Ma diète de high day, elle, les carbs étaient à 310, puis ont monté à 332. Donc, pas une énorme augmentation, mais bon, j'ajoute ce petit segment-là dans mon vlog de cette semaine. Et puis, là, c'est ça, vu que j'ai comme 3 diètes différentes, je me dis, est-ce que je fais comme 3 plus petites vidéos de What I Eat in a Day, Off Gym, Training Day, puis High Day? Ça pourrait être intéressant. Mais encore là, c'est que le temps que ces vidéos-là sortent, est-ce que ma diète va déjà avoir changé et tout? Fait que, à suivre, je vais voir ce que je vais décider de faire avec ça. Donc là, c'est vrai, je vous dis merci d'avoir écouté. On n'oublie pas de liker, s'abonner, puis on se voit la semaine prochaine.